Messieurs, bienvenue dans Quelle Fantasy, épisode 10. Bonjour, monsieur Oui, Sardin. bonjour Monsieur Lefort, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien. Bonjour, monsieur Théo, notre invité. Bonjour. Bonjour. À vous, monsieur Ok. Sardin, pour le sommaire de cette émission. Oui, alors sommaire, débrief, étape 10, interview de Théo, les favoris, profil, étape 10. Allez-y pour le débrief de cette étape 10, monsieur Sardin. Attendez 2 secondes. Ok. C'est bon. Alors, débrief étape 10, un contre-la-montre qui était un peu spécial aujourd'hui, qui a été constitué de 28 km. C'est ça. Premier coureur avec Eduardo a fini. Qui se sont baladés. Eduardo a fini, s'est fait battre par Hater. Il a fait top 5 aujourd'hui. Le champion d'Europe de la discipline Hater finit 4e. Sinon, Tarling s'est élancé après vous. Après, Van, ouais. Wout Et van vous, Aert. ouais. Van der Wout Paan. van Aert. T'as raison. Lui aussi n'a plus rien à faire aujourd'hui que a fini 2e. Il avait pris le temps au premier intermédiaire, mais sinon il n'avait pas pu gagner le gagnant du jour. C'est Don Hull coureur, le que je ne connaissais pas, qui était l'un des meilleurs aujourd'hui sur ce deuxième intermédiaire et à l'arrivée, car le premier intermédiaire c'est Joshua pour la première bataille entre les leaders. On s'attendait peut-être à Roglic qui pouvait aller chercher la victoire d'étape, mais il y a eu l'appui du coup, ça s'est bien battu. Quand même, Ayuso dans un premier avait bien fini. Il limite la casse aujourd'hui, quand même avec 1 minute 20 pardon, de retard. Voilà, sur Downhill, le vainqueur d'aujourd'hui. Mais sinon, Ayuso avait, avait perdu du temps au premier intermédiaire, 8 secondes sur le deuxième. Il avait une partie sec sur le circuit, il avait repris 12 secondes. Et à l'arrivée, il concède 18 secondes, donc ça a été quand même laborieux ce contre-la-montre. Sinon, Carapace Carapaz, ouais. Berry, Carapace perd beaucoup de temps. Comment? Ouais, Carapaz. Carapaz. Ouais, 15Z. perd beaucoup de temps aujourd'hui, mais conserve sa place. Un bon contre-la-montre. Tiberi qui concède une peine 2 minutes aujourd'hui. Isaac Del Toro, lui, a été limite. Il a été quand même bousculé avec quand même 40 secondes de perdu. C'est énorme. Il avait une avance de 1 minute 13 ce soir. Il est toujours leader, mais avec 28 secondes sur son coéquipier Ayuso. Voilà. Roglic remonte 5e au général. Voilà pour les principaux. Pas trop de changements à part Adam Yates qui monte 4e ce soir. Voilà pour le top 5. Voilà, oui, une étape quand même qui a été laborieuse avec les favoris. Il y a eu de l'appui pour eux, à part pour les spécialistes et les coureurs d'avant comme Dan Hull, Joshua Tarling. Voilà, ça a été, la route était sec, du coup ils ont pu produire leur effort normalement. Voilà, il y a eu quand même une partie, la victoire de Dan Hull. Joshua Tarling au premier intermédiaire, il avait pris le temps intermédiaire, mais par contre au deuxième intermédiaire, puis à l'arrivée, il s'est écroulé. Le champion du Royaume-Uni du contre-la-montre, voilà. Le champion d'Europe, lui, 5e aujourd'hui. Hater, 4e, qui fait un bon contre-la-montre. Voilà, sinon les favoris, ben oui, hein, comme on vous l'a dit, Roglic, lui, finit à 1,20, il limite la casse, c'est lui qui a fait la meilleure performance sur les favoris aujourd'hui. Il se rattrape de sa performance de dimanche où il a chuté et il a perdu 2 minutes 20 au général, ça avait fait mal. Voilà, 1 minute sur Ayuso aussi dimanche qui avait concédé. Sinon, Ayuso, lui, alors au premier intermédiaire, il avait concédé 12 secondes sur Roglic. Au deuxième intermédiaire, il avait repris 8 secondes vu qu'il y avait une partie sec. C'était un petit peu aléatoire les routes aujourd'hui avec cette précipitation, voilà, sur le contre-la-montre qu'il y a eu dans la dernière heure.
Par contre, après, Ayuso a fini malheureusement à 18 secondes de Roglic. Il concède, mais il récupère du temps sur le leader du classement général, Monsieur Del Toro, qui perd quand même 30 secondes aujourd'hui, 40 secondes même, pardon, excusez-moi, et il perd la moitié de son avance. À voir dans les prochains jours, mais Ayuso, en tout cas, oui, revient quand même à 28 secondes au général. Alors oui, ça devient un candidat sérieux. On pensait que Del Toro allait moins concéder, mais bon, il a concédé quand même. Bernal, lui, qui concède quand même 2,55 aujourd'hui, très loin au classement général ce soir, 8e Bernal. C'est Tiberi qui est toujours quatrième et lui, il n'a pas concédé. Non, troisième, pardon. Quatrième, c'est Simon Yates de la Jumbo Visma. Ouais, même Visma Lease a Bike, pardon. Et du côté, sinon, rien n'a changé, mais Carapaz aussi a concédé beaucoup de temps. Voilà pour cette étape, victoire d'Dan Houle et pas de changement pour les maillots et pour le leader du classement général. Et pour si le top 10, il y a quand même la rentrée dans le top 10 de Arendsman, coureur de la Ineos Grenadiers. Voilà pour cette étape. On va passer à l'interview de Monsieur Théo. Bonjour Monsieur Oui. Théo, allez-vous bien? Bonjour, ça va parfaitement, et vous? Bon, alors on va embrayer directement sur vos performances. Alors, un peu déçu pour l'instant. Un peu catastrophique même, je dirais. Après, Oui, c'est vous pas... êtes déçu de ces performances? Bon, pas tant que ça. Bon, après, là, c'était les premières étapes, c'était pas vraiment de la montagne, donc que les leaders de la montagne n'ont peut-être pas pu s'imposer. Ben, il y a eu une étape, oui, c'était l'étape 7, je crois bien. Ouais, il y a eu une arrivée en altitude, mais ils étaient groupés, mais il y avait les principaux favoris. Mais à part ça, ouais, c'était. À part un Ouais, chrono la semaine dernière et celle de dimanche où c'était les chemins blancs, ouais, c'était pur sprint l'étape de la semaine dernière. c'était sûr, ouais. Donc, Voilà, non, ça ouais. Ben là, vous êtes 14e, je crois bien, c'est ça, au classement. Bon, 15, ouais, 15e, ouais. ça va être modifié ce soir, mais quand même, vous êtes un peu loin au général, peut-être pour Bon, viser un top 5, mais bon, vous pensez encore à un top 10 dans les jours à venir? je pense, ouais, largement. Bon, on Avec espère la la remonter. montagne qui arrive la semaine prochaine, ouais, c'est possible. Ouais, montagne, etc. Ça peut jouer, ça peut jouer. On va Ça, remonter. et sinon, on va parler aussi d'une peut-être possible victoire d'étape dans les jours à venir, quand même. On espère aussi, hein. Sauf Qui sait. que c'est très laborieux de gagner sur Giro, c'est très dur. Ouais, c'est comparé au Tour de France, il y a moins de points distribués. C'est vrai que c'est pas, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Vous pensez faire de plus belles performances sur les 2 grands tours suivants que celui-là? Oui, oui, largement. On espère. Oui. Bon, il y aura peut-être cette année, hein, comme je disais en début de saison, il y aura peut-être le Giro hein, quand même qui est. Il y a quand même des sacrés participants. Hein. Il y avait vous au départ qui était outsider, mais il y avait quand même SC Vélodrome Marchandises. Hein, il est vers vous, hein, il est tenant en titre, mais très loin aussi. Et il y a quand même Ouais, aussi Paulo FC qui est dans la dernière phase, lui, mais il y a quand même Speedy Johnny, Nathan Roland qui est dans le top 10 et moi-même. Il y avait quand même de la concurrence et même des nouveaux qui donnent du fil à retordre. oui, Voilà, c'est vrai que mais oui, oui, le Tour de France sera dur à gagner, je pense aussi, vu qu'il y aura au moins peut-être 10 favoris. Il y a Paulo FC qui a annoncé qu'il faisait, déjà ça fait une participation en plus. Mais il y aura peut-être aussi la Vuelta qui sera peut-être plus ouverte cette année. Et vous pensez faire ouais, quelque chose ouais, sur ce grand tour? ouais, c'est vrai que la Volta, ouais, c'était un tour qui me réussissait bien. On va essayer de conserver ce Cette petit dynamique. titre. Exactement. Ouais, c'est la Vuelta, ouais, sera peut-être plus ouverte ouais, que les 2 premiers. Que les deux gros autres tours, ouais, c'est vrai que. Apparemment, oui, quand même, j'ai une info, hein, même si il y a le vainqueur du Giro de l'an dernier qui est ici en ce moment, mais il est moyen. Après, c'est sur un jeu, comme on dit, dur. Mais il serait sur la Vuelta. Il a annoncé, il serait sur la Vuelta. Mais il n'y aurait que lui et le gagnant du Tour de France de l'an dernier qui serait sur la Vuelta aussi. Voilà. Il y aurait quand même plus Oui. de monde que l'an dernier, mais moi, à voir. C'est pas sûr. Je dit que je faisais la Vuelta, mais je pense pas. On verra bien. Ça dépend les résultats. Voilà. Voilà, sinon vous en êtes où au point études, monsieur Théo? Oh, ça va, hein. Là, on va commencer la phase de stage
de mon truc, de mon BTS. Donc bon, Vous à êtes voir. en quel BTS? Microtechnique. Alors c'est quoi exactement? Bah, c'est tout ce qui touche aux petites pièces, on va dire. Par exemple, un exemple simple, je vais même pas te donner d'exemple simple, mais bon. La microtechnique, je sais pas si tu vois comment? Les machines d'usinage, bah, c'est à peu près ça, quoi. Ah En OK, ouais, gros. ouais. Et du coup ça et ouais, l'année dernière du coup, ben, on t'avait eu, mais je crois bien, bah, du coup oui, tu bachelier comme on dit, tu le bac. Exactement. J'ai mon bac. Et alors ces résultats, ça s'est bien passé? Le bac était pas trop dur l'année Oui. dernière? Non, non, ça va. C'était pas trop difficile, le bac. Non? Ah, ça Voilà, dépend. Je ouais, l'ai plus eu comment à la moyenne G qu'aux épreuves, mais ouais. c'est pas très Ouais, au grave. contrôle continu, ouais. Ouais, voilà, ouais. Et Contrôle dernière continu. question, vous faites du loisir à côté du sport, quelque chose? Pas tant que ça, non. Pas beaucoup, même. Non? À part Non. le jeu vidéo peut-être, mais même c'est de l'e-sport on dit. Non, je Magnifique. pense. Non, je suis pas au niveau des e-sporters, on va dire. Attends, maman! Magnifique. Non. Voilà, voilà, merci, pour cette interview, hein, vite fait. Bon, on a posé, surtout les questions du jeu, hein, c'était pour ça qu'on vous invitait. Oui, dans les prochains jours et quand même, on dit le top 10, les victoires d'étape aussi, mais vous pensez peut-être revenir dans l'année prochaine sur le Giro ou vous allez faire, une pause, sur le Giro? Pourquoi pas revenir, hein? On dit pas non. En plus, j'annonce que déjà l'année prochaine, je ne serai pas sur le Giro. Voilà, petite annonce. Voilà, monsieur Sardin. Bon, bah, les Oui, favoris, hein, c'est ça. oui, c'est cela. Les favoris, bon, quand même une étape, surtout sur le classement général, la dernière phase avec, quand même, hein, on vous l'a dit, Roglic qui a repris c'est le gagnant du jour, hein, quand même, qui il était 10e ce matin, il est 5e ce soir, voilà. Simon Yates aussi, 4e ce soir. Bernal qui perd beaucoup, Carapaz aussi. Isaac Del Toro qui perd, son avance, et voilà. Aussi Ayuso qui fait la bonne opération aujourd'hui surtout et peut-être, les étapes de montagne arrivent, voilà et je pense que ça sera possible peut-être dans les jours à venir, pour aller chercher ce maillot. Roglic aussi revient et il revient dans la course comme on dit. Voilà, demain ça sera une étape de sprint, on va en parler dans quelques instants avec, notre ami Mats Pedersen qui peut-être, ira sprinter Il demain. va sprinter demain. Voilà, un petit écho monsieur Sardin? Bon, ben on va aller directement sur l'étape. J'ouvre la page. On va aller chercher cette étape de Oh oui. demain. Commencez à nous la dire, monsieur Sardin, hein. Étape numéro 11. Viarigo Castelnovo né Monti, 186 km, mercredi 21 mai 2025. Alors qu'ils seront déjà à la moitié de ce Giro, les coureurs s'attaqueront à un monstre des apnies, absence des routes de la Corsa Rosa depuis 25 ans. L'Alpe San Pellegrino, 14,2 km à 8,7% offre en effet des rampes à 19% sans sa partie finale. De quoi Ah, largement former l'échappée du jour. ouais. S'il a dit... Comment? Une bonne échappée de grimpeur. Ouais. Eh ouais, ils misent Si la, tout sur dif- ça. Pardon. si la différence n'est toujours pas faite à son pied, même s'il ne sera aucunement décisif, ce col entamera les organisateurs, le peloton, enchaînera par les ascensions moins difficiles de Toano et de la Pietra di Bismantova. Des ultimes kilomètres casse-pattes et sinueux qui peuvent saccager un grimpeur de ce renom. Oui, en fait, je me suis gouré. J'avais vu le profil de l'étape 10 aujourd'hui, mais en fait, non, demain, ouais, c'est grimpeur, c'est pour baroudeur. Il y aura quand même une grosse étape, hein, quand même. 186 km, mais 3850 mètres de dénivelé positif, hein. C'est du gros morceau demain déjà, hein. Voilà, la Hmm. première ascension, 13,7 km à 8,8%. Ça interviendra au kilomètre 93. Après, au kilomètre 146,
C'est le sommet à chaque fois quand je dis ça. Ça fera 11,11 km à 4,9%, assez roulant. Et la dernière, 5 km 8 à 5,2%. Bon, ça va, c'est pas trop dur non plus, c'est roulant, mais il y aura un passage à 12%. Et dans la première ascension, quand même, à 19% qui fera mal quand même. Voilà, oui, c'est pour baroudeur, je pense, moins pour les favoris, mais oui, en fin de semaine, on commence les choses sérieuses et en dernière semaine aussi. Là, ça va être la grande bagarre pour le maillot rose, en tout cas. Merci, monsieur Théo. Mais Merci de d'être rien. venu. On se dit peut-être au Tour de France, à la Vuelta, Oh oui, en tant on verra. qu'invité. Voilà. Merci, monsieur Sardin. Ouais, mais de rien. Et bonne soirée à vous. Et on se dit à demain pour Quelle Bonne fantaisie. soirée. Merci. Au revoir. Merci.